Faut-il savoir parler anglais pour réussir dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement dans l'e-commerce? Bonjour à toi, c'est Kendy, j'espère que tu vas bien. Je vais te donner la réponse dans ce podcast. On ne tourne pas autour du pot, pour moi la réponse est oui. Alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est un avantage. En fait, c'est comme si tu dis oui, alors est-ce que pour lancer un business, il faut avoir de l'argent? Oui, c'est beaucoup plus facile, c'est un avantage. Et c'est pareil, si tu dis oui, est-ce qu'il faut avoir un réseau? Bah oui, c'est un avantage. Tu peux réussir sans, mais avoir un réseau. Tu peux réussir sans argent, mais avoir de l'argent. Tu peux réussir sans forcément parler anglais et comprendre anglais, mais parler anglais et comprendre l'anglais, c'est un avantage. Et je te dis ça parce que, comme tu le sais, j'aime bien te faire des podcasts et des fois te faire des podcasts qui sont en rapport avec ce que j'ai fait dans la journée parce que ça peut t'aider, ça peut t'apporter de la valeur, ça peut te donner une leçon et te permettre, toi, d'avancer plus rapidement dans ta quête et dans ton aventure entrepreneuriale. Et donc, tout simplement, là, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec quelques freelances sur Fiverr. Et donc, sur Fiverr, la langue qui est le plus parlée, c'est l'anglais. Et ce que je veux dire, c'est que toi, comment mettre ça directement en relation avec toi, c'est qu'aujourd'hui, potentiellement, tu ne parles pas anglais. Ça peut être un frein pour toi. Par exemple, tu vois des vidéos YouTube de contenu américain sur n'importe quel business que tu veux lancer, des vidéos de motivation, des vidéos de marketing, peu importe, et tu ne les comprends pas parce que c'est en anglais. Et tu dis, ouais, bon, bah, ça sert à rien, je regarderai une vidéo en français où il n'y a pas de sous-titres, je ne regarde pas. Et du coup, tu te prives d'avoir cette connaissance, d'accéder à un certain niveau de savoir parce que tu ne parles pas ou tu ne comprends pas anglais. Et ça peut même t'empêcher de faire du business tout simplement avec des gens, d'avoir certaines relations, d'avoir certaines connaissances, d'avoir certains privilèges et donc certains avantages concurrentiels comparés aux autres. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est très simple, c'est commence à apprendre à parler anglais, commence à comprendre l'anglais. Donc là, je te dis pas de suivre les cours de Madame Pichot, la prof d'anglais du lycée, mais ce que je veux dire, c'est fais pas comme tous les autres qui disent oui, alors tu vas apprendre l'anglais en regardant Netflix. C'est faux, moi personnellement, j'ai pas appris à parler anglais, je suis pas devenu bilingue en apprenant sur Netflix ou avec les cours d'anglais, même si oui, ça peut servir, mais ce que je veux dire, c'est commence à regarder des vidéos de motivation en anglais. Commence à regarder par exemple du contenu sur TikTok ou sur Instagram en anglais. Et tu vas voir que mathématiquement et avec le temps, tu vas commencer à parler et à mieux comprendre l'anglais. N'hésite pas à utiliser Google Traduction aussi et tu vas voir que ça va être beaucoup plus simple. Parce que c'est bien rester en France, la francophonie, etc. C'est génial. Mais tu as beaucoup plus de connaissances, d'expertise ailleurs, dans d'autres pays. Par exemple, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Inde ou dans les autres pays du Moyen-Orient. Et donc ce que je veux dire, c'est commence aujourd'hui à te développer, tout simplement à grandir, à comprendre que parler anglais, c'est la langue universelle. Aujourd'hui, c'est la langue qui est le plus parlée dans le monde et ça t'aidera toi tout simplement en tant qu'entrepreneur. Donc là, je vais pas te dire oui, regarde la dernière saison de ta série préférée en anglais, mais ce que je veux dire, c'est utilise Google Traduction. Cherche à regarder des vidéos YouTube par exemple en anglais, des vidéos de motivation en anglais. Tu peux par exemple aussi lire des livres en anglais. Moi par exemple, j'ai quelques livres en anglais. Regarde du contenu sur TikTok, Instagram en anglais. Ça va t'aider tout simplement toi à développer et à savoir parler une autre langue et ça va toujours t'aider. Ok, parler une autre langue, être bilingue, ça ne sera jamais un désavantage. Ça va toujours être un avantage pour toi, que ça soit professionnel ou personnel dans ta vie de tous les jours. Donc mon conseil aujourd'hui qui est très simple et ça va être un podcast très rapide, je pense que tu vas le voir, c'est apprends à parler anglais et à comprendre l'anglais. Là c'est pas juste pour pouvoir te débrouiller si jamais tu pars en vacances en Angleterre, au Royaume-Uni ou dans n'importe quel autre pays, mais ce que je veux dire c'est parler anglais, ça va toujours être un avantage pour toi dans ton business, ça va te permettre de contacter par exemple des freelances qui sont dans d'autres pays, de pouvoir communiquer facilement et rapidement avec eux pour qu'ils puissent faire tout simplement le travail que toi tu veux qu'ils fassent et obtenir plus de résultats rapidement. Donc c'était tout ce que je voulais dire dans ce podcast, c'était pas forcément un podcast qui avait une relation directe avec l'e-commerce, c'est vraiment une relation indirecte puisque là moi je cherchais des freelances tout simplement pour faire quelques tâches pour ma prochaine marque e-commerce que je vais lancer et donc je me suis dit que ça serait intéressant et très utile pour toi et très enrichissant surtout de se faire ce podcast. Donc moi si tu te demandes comment j'ai fait pour devenir bilingue en anglais, pour avoir un aussi bon niveau en anglais, c'est pas forcément les cours d'anglais du lycée, mais c'est plus le fait de regarder des vidéos de motivation comme je te l'ai dit, beaucoup de vidéos sur YouTube, que ça soit sur le business, des résumés de livres et peu importe, en anglais. Regarder des vidéos TikTok en anglais, regarder des comptes de motivation sur Instagram, des comptes en anglais, c'est ça qui m'a permis moi vraiment d'évoluer comme ça. Et toujours bien évidemment quand il y a un problème, c'est que tu utilises Google Traduction et tu apprends un nouveau mot, tu peux te le noter dans un cahier et tu utilises ce mot, tout simplement. Donc cherche à parler anglais, ça sera toujours un avantage, ça va jamais être un désavantage et un inconvénient de parler anglais. C'est comme pour lancer un business, plus tu as d'argent, plus tu as d'avantages comparé aux autres. Plus tu parles anglais, plus tu as d'avantages comparé aux autres. Bien évidemment, c'est pas parce que tu ne parles pas anglais que tu ne vas pas réussir. Tu peux réussir sans, mais ça sera toujours mieux de parler anglais. Donc c'était tout ce que je voulais dire aussi aujourd'hui dans ce podcast. Donc je compte sur toi pour l'appliquer concrètement. Par exemple, tu peux commencer à regarder aujourd'hui une première vidéo sur YouTube en anglais. Tu peux chercher à regarder n'importe quelle vidéo YouTube en anglais. Tu peux aussi regarder des TikTok anglais, donc que ça soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, Australie ou quoi que ce soit. Mais cherche à te développer en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humain. Parle plus de langues, cherche à avoir un plus grand niveau, un plus grand potentiel et un plus grand impact, tout simplement. Parce que quand tu parles anglais, tu peux impacter plus de personnes, tu peux contacter plus de personnes, faire grandir ton réseau dans différents pays. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui parce que ça va
beaucoup t'aider, je pense. Et c'est réel, tu vois, parler anglais, c'est bien. Et ça va surtout te permettre de toucher d'autres personnes qui vont pouvoir t'aider, travailler pour toi et avec toi dans ton business pour que à la fin, toi, tu puisses avancer beaucoup plus rapidement vers tes objectifs, atteindre tes résultats plus vite et tout simplement te remplir les poches beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire dans ce podcast. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles, abonne-toi pour pas rater un prochain épisode de valeur. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.